en face. Mais lui, avec un de l'opposition, ils ont même pas chose. Il a même patron avec un de l'opposition. C'est une décision qui fait chose. Hein. C'est une décision. On s'élève, on s'élève. Voilà. Mais voilà. Il a même patron. Donc Ouattara connaît l'opposition. Il sait que Thiam là. C'est énervant. C'est énervant. Son même patron. Parce que moi, je comprends mes frères, c'est-à-dire mes frères de l'opposition qui, sincèrement, disent, pour quiconque, même moi-même hier, moi, il était débat. Hein. C'est-à-dire que, à quoi sert de jouer les aides de Ouattara? Parce que c'est pas à Ouattara de nous quitter. Il faut fermer ton micro. Quand tu es dans le bruit, tu ouvres ton micro, tu fais truc. Voilà, merci. Parce que moi, je me suis dit, non, Game, votre micro, Game, vous n'avez pas fermé votre micro, Game, le micro de Game. Parce que du coup, hier, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas à Ouattara de nous dicter ce qu'on doit faire. Et donc, parce que en réalité, si vous voyez nos frères et sœurs de l'opposition qui sont fâchés, c'est de bonne guerre. Parce que demain, là, c'était une détermination à fond. Moi-même, je sentais ça. Et puis, c'était un truc. Mais tout qu'on fait, une décision est prise. Mes frères, restez galvanisés. C'est une semaine. On a encore 7 jours, restez galvanisés. C'est rien même. Le 7 là. 11 là, attends. D'être galvanisé, on va arriver au 11. Après, ça va être le 25. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Franchement, arrêtez. Tu ne comprends pas. Le 11 là, ça c'est Dano Djedje PPACI qui a dit ça. Le 11. Est-ce que tu as vu communiquer le PDCI? Tu as vu? Oui, j'ai pas vu. Tu n'as pas vu, non? C'est moi qui te dis, si le PDCI ne fait pas communiquer là, il n'aura pas marche. Il n'aura pas marche. Hein? Si le PDCI ne fait pas communiquer là, il n'y aura pas marche. Les Ivoiriens ne vont pas sortir. Le PPACI seul là ne peut pas lutter avec. C'est tous les Ivoiriens. Il faut troupeau. C'est PDCI là qui ralentit le combat là. Combat qu'on est dedans là. C'est PDCI le gros problème. Tu sais pas ça? Voilà, il faut qu'on en parle de ça. PDCI est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. PDCI là est contrôlé par quelqu'un qui a le même patron que Ouattara. Donc Ouattara connaît l'opposition. Il sait que ses patrons ne vont jamais valider certaines choses entières. Est-ce que tu vois? Donc quand le PPACI rejette la marche, c'est pour essayer de causer le PDCI pour voir. Mais est-ce que le PDCI va accepter une désobéissance civile? Jamais. Tous ces biens sont ici à Macron. Tous les biens de Thiam sont ici à Macron. Thiam en deuil. Thiam il en deuil, il n'est pas là pour les Ivoiriens. Bon, Hamzo, c'est toi qui nous poses question, hein. Mais maintenant, qu'est-ce que tu proposes? C'est toi qui nous poses question. Aujourd'hui, c'est nous, on va te poser question. Ouais. On y va. Qu'est-ce que tu proposes? Ce que moi je propose aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est quoi je m'attaque à Thiam, c'est que quoi? Faut fermer ton micro, TikTok, ton micro. TikTok, ferme ton micro, TikTok, ferme ton micro. Les Ivoiriens sont les plus bêtes de toute l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce que le moment que tous les Africains sont en train de comprendre, ils sont là à lutter pour leur souveraineté. Les Ivoiriens sont là à lutter pour adorer les politiciens. Ce qui m'énerve aujourd'hui, pourquoi je m'attaque au PDCI, c'est que quoi? Les Ivoiriens même oublient le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Les vrais problèmes, ils oublient. Et tout le monde est concentré sur les leaders. Nous, on a pris le mot d'ordre de nos leaders. Hier, tu dis quelque chose. Normalement, pour cette révolution populaire, là, c'était l'affaire des trucs, comment on les appelle, la société civile. Est-ce que tu comprends un peu? Ouais. Moi, j'ai tout dit. N'attendez pas que le président Laurent Gbagbo, lui, il vous donne le OK, le mot d'ordre. N'attendez pas Titi pour vous donner le mot d'ordre. Non. Ne comptez pas sur un politicien parce que, mine de rien, le leader, c'est-à-dire que cette révolution doit venir de la société civile. Mais tu sais ce que Ouattara a fait? Ouattara a muselé la société civile. C'est pas société civile. C'est pas actuellement là. Société civile même est petit. Ce n'est plus question de société civile. J'ai dit le problème là, c'est PDCI. Actuellement, c'est pas question de PPAC, c'est pas question de trucs, choses. Le problème actuellement là, c'est parce que Thiam, c'est un France-africain. Et ça nous retarde. Je te dis la vérité. C'est pas question de... Salut Enzo. C'est pas question de société civile. Frère Enzo, ça va? Frère, ça va? Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Moi-même, j'ai mal au cœur. J'aime pas trop parler dans ce genre de trucs, mais là, j'ai vraiment mal au cœur. Et ce que tu es en train de dire, tu as raison parce que Thiam là. Bon, d'abord, PDCI là.
il faut rester sur les dos. Parce que c'est pas... Ils ont commencé les bêtises comme s'ils n'ont rien compris encore. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps ils sont dans ça. Faire des alliances avec des gens et trahison derrière. Faire des alliances avec des gens et trahison derrière. Ça s'était passé et encore ça revient. Ça revient. Les Baoulés vont comprendre quand. C'est quand les Libanais vont prendre les pays, quand ils sont en train de violer les enfants. Hein, on prend les filles en Côte d'Ivoire, les fait baiser par des chiens. Ils ne comprennent pas ça, ils ne voient pas ça. Thiam là, sa position où il est assis là, lui il veut devenir président. Lui n'est pas là pour panafricain ou quoi que tu sois. Il n'est pas là pour ça. C'est ce qui nous regarde. Alors, lui, son problème à lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il vient négocier en France pour dire aux Français, vous voyez, le peuple ivoirien ne veut plus le président Ouattara. Donc, moi, vous allez me remplacer à ce gars-là. Comme ça, vous allez avoir toujours votre bien. Mais lui, ils ont pris FPI, ils sont allés se mélanger à Gbagbo, juste pour se faire connaître, pour faire connaître Tidjam Thiam et derrière faire descendre Gbagbo. Parce que là, il est en train de descendre Gbagbo. Là, ce qu'il est en train de faire, PDCI est en train de faire, ils sont en train de descendre Gbagbo encore. La façon qu'ils ont fait, et puis Bédié est mort là, c'est ce qu'ils sont en train de ramener. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est les Baoulés. C'est les Baoulés. On ne va pas se cacher les choses. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est des Baoulés. Le chien là, il ne s'assoit jamais. Sa façon de s'asseoir, non, mais quand il ne change jamais. Non, mais attends, je t'arrête. Quand tu dis les Baoulés, quoi, c'est comme si tu t'attaques à un individu. Non, je ne m'attaque pas. Non, le PDCI. Je suis d'accord. Attaque au PDCI. Au PDCI, il y a tout dedans. C'est pas Baoulé. Merci. Pardon, voilà. Le PDCI, excuse-moi, le PDCI ne change jamais. Ne change jamais. Voilà. Et là, ils vont tout faire pour essayer de mettre... Mais le problème là, les Thiam là, si on le laisse face à la scène seulement là, ils ne passeraient pas. Oui. Ce qu'ils oublient là, où ils sont en train d'aller là, il ne va pas passer. Et quand Alassane va mourir au pouvoir, il va donner le pouvoir à Brahima Traoré. Brahima Traoré ou quoi là, son petit frère, il va gouverner, ils vont créer empire en Côte d'Ivoire, et puis ça va rouler comme ça, parce qu'Alassane, où il est là, il a déjà compris que Thiam a été de négocier avec ses patrons pour l'enlever. Donc lui, il va tenir tête à ses patrons maintenant. Lui, finalement, ce qui va arriver, voilà, il va tenir tête à ses patrons. C'est ça qui est là. Voilà. Vas-y, tape dedans. Et s'il tient tête à ses patrons, à cause de Tidjam Thiam, et finalement, ils vont créer un royaume en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont les armes, ceux qui ont l'armée à main. C'est la mort qui va les enlever. Celui qui est fort va aller les enlever. Sinon, ils vont s'asseoir. Si Alassane met au pouvoir, c'est son petit frère qui prend le pouvoir, on serait gouverné, dirigé. L'Africain aime bien quand on le chicote. Il aime bien ça, hein, l'Africain. Donc, les gars que vous voyez là, Tidjam Thiam là, lui, il est en train de négocier pour lui ici, hein, il n'est pas prêt pour Laurent Gbagbo. Clair, et c'est ça, les gens doivent savoir. Voilà. Alors, le peuple ivoirien, le peuple de Côte d'Ivoire doit vous comprendre. Le peuple de Côte d'Ivoire, parce que quand je PDCI, PDCI, c'est pas petit parti d'aujourd'hui. Ils sont assis où tous ces vieux là, ces bédiens qui est mort, mais tout le reste, ils sont encore vivants. Et puis un petit de rien du tout, qui n'est même pas connu sur la scène internationale, qu'on vient nous montrer hier, comme ça, qui vous dirige. Et vous êtes assis, il n'y a personne qui dit mot, on dit en bouche, vous ne parlez pas, vous êtes assis, vous attendez Thiam qui est en France. Vous savez qu'est-ce qu'il fait ici? Ils sont en train de pourrir le pays. Mais c'est quand ça va se sentir là, eux-mêmes vont comprendre. Parce que Gbagbo là, lui, finalement là, même s'il est guerrier, comment il va abandonner? Parce que le peuple ne veut pas comprendre. On veut vous sauver le cul, et vous ne voulez pas. Vous êtes accroché à des partis. C'est quel parti vous cherchez? Vous cherchez quel genre de parti? Vous qui ne mangez pas, vous qui ont cassé vos maisons hier ici, vous qui pleurez, vous qui ne pouvez même plus parler dans votre propre pays. On veut vous libérer pour que vous allez avoir bouche pour parler un jour dans votre pays. Vous êtes assis
Et vous voulez que le Babou vienne donner mot d'ordre. C'est quel genre de mot d'ordre? Il a trop donné mot d'ordre. Il est venu, il a fait campagne. Il a dit, les enfants, l'avenir vous appartient. Nous là, on est déjà morts. Bientôt là, c'est pour vous. Vous voyez où va le monde. Réveillez-vous. Venez. Pendant que je suis encore vivant, le pays est assis, ils attendent les partis. Et les vieux pères vieux qui sont assis en bas, qui dit oui PDCI, qui dit oui qui dit oui, mais ils sont en train de mettre la génération en retard. Le peuple de Côte d'Ivoire, on serait bête parmi tout le monde en Afrique. On va rester en retard pendant que le monde est en train de changer. La vie est en train de changer. On est en train de tuer, ils sont en train de tuer l'avenir de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de les tuer. Bientôt, on serait comme l'Afrique du Sud, hein? Et puis on va voir qui va chier dans le pays. Nous là, on est déjà en Europe. Pour nous là, c'est pas grave. C'est pour eux qui est grave, ceux qui sont derrière. C'est pour eux on parle. Vous qui faites des panels là, c'est pour ceux-là que vous parlez. C'est clair. Hein? Sinon, ici là, nous on peut rester tranquille, hein? On peut rester tranquille, on s'en fout, on va les regarder comme ça. C'est eux qui ne mangent pas. C'est eux qui ne mangent pas. C'est eux, les bananes sont devenus chers, ils ne peuvent plus rien acheter au pays. Et c'est nous, on dit on ne peut pas acheter quelque chose. On est en train de parler. Et ils sont tous là. Mon frère, moi-même, je ne sais plus. Vraiment, faites ce que vous pouvez faire. Merci, mon frère. Ouais. Merci beaucoup à toi. Courage. Vraiment, courage. Courage à toi. Papa l'a dit là. C'est que le papa l'a dit là, il a pleinement raison. Moi, j'ai dit, on n'a qu'à fermer le robinet. S'il n'est pas sorti demain, là, on n'a qu'à fermer le robinet parce que c'est nous, on laisse envoyer l'argent chaque fin du mois pour les nourrir. On va tout fermer. Donc, nous aussi, on n'a qu'à fermer le robinet de nos parents. Les gens de diaspora, ils lancent un appel. Si demain, ceux-là ne sont pas pour marcher, aucune personne de diaspora n'a qu'à envoyer 5 francs par an en Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous dis. Faites ça pendant 3 mois, vous allez voir s'ils ne vont pas marcher. Refusez de payer l'école. Refusez de les envoyer pour des popotes. Fermez tout. Fermez tout, Kamzo. Fermez tout. J'ai dit tout. L'ordonnance, fermez tout. Vas-y, Leila. Ok, vous m'entendez maintenant? J'ai dit, si demain le 4, ces gens-là ne marchent pas. Parce que j'aurais appris qu'ils ont lancé ça jusqu'en le 11. Alors que moi-même, il y a les ados moutons qui sont en contact même avec moi et ils font semblant. Et ils disent que si on attend jusqu'en le 11, ils vont mettre tous les dirigeants, les partisans, ils vont les mettre en prison un à un et puis ils vont aller les parents chez eux un à un. Je vous jure que ce sont mes parents du Nord, les danseurs même, qui m'ont dit ça. Donc, c'est qu'ils ont trouvé. Photocopie a dit qu'ils n'ont qu'à lancer ça jusqu'en le 11 parce qu'ils cherchaient des gens qui vont entourer les gens du marge. Mais ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Et donc, ils attendent jusqu'en le 11. D'ici le 11, tout sera au complet. Et puis, d'ici le 11, là, la nuit, ils vont aller enlever les gens, comme façon qu'ils ont enlevé le petit Ziki. C'est comme ça. Les partisans même qui ont lu la lettre, vous disent que non, la marche a été comme ça, rentrer ici. Eux-mêmes, là, d'ici le 11, là, ils vont disparaître dans les maisons. Donc, il faut que nos parents n'ont qu'à savoir que le combat que nous on mène là, nous ici, comme toi tu manges à ta faim, je mange à ma faim, nos enfants vont à l'école, n'est-ce pas? On voyage à nos fins, on va partout. Mais on plaît pour eux, parce que à cause de eux, nous on a les 2 boulots, 3 boulots ici, on n'arrive même pas à faire des économies. Donc, si demain le 4 là, ils ne sortent pas, ils n'ont qu'à sortir le 4, ils n'ont qu'à sortir mais les gars, ils ont rejeté, ils ont rejeté. Réellement? Ils ont rejeté? Ils ont rejeté au 11. Kamzo, d'ici le 11, vous allez dire, il m'a dit. C'est les ados moutons même, les gens qui ont grandi ensemble. Ce sont eux-mêmes, il y a d'autres là. Ils ne sont pas prêts pour ados. Mais ils font semblant parce qu'ils mangent. Et là, marche même pour revendiquer où on prévient tout ça là, c'est pas important. Moi, je ne considère pas ça. Tant qu'il n'est pas vu, je ne crois pas. Où on prévient, où on fait les trucs de démocratie. Tant qu'à moi, je vois ça des colonies quoi. Mais c'est pour ça, j'ai toujours dit ça comme ça. Moi, j'ai toujours dit que nous, là, on dit que nous, on est l'alphabet. Regarde mes frères, quand ils prennent la rébellion, tous les gens de la rébellion, est-ce qu'ils ont demandé permission? Ils n'ont pas demandé permission. Quand ils formaient la rébellion, là, même pendant ce temps que nous, on était petits, mais nous, on ne savait pas. Tout le monde a participé silencieux. Et pourquoi nous aussi, on ne peut pas faire ça pour sortir d'Anto? Pourquoi nous, on ne peut pas sortir d'Anto? Alors que pour nous, à notre tour, on a la chance que l'Afrique de l'Ouest est avec nous. Plus que 3 pays. Niger est avec nous. Le Burkina est avec nous.
Le Mali est avec nous. Hein? Alors qu'à l'époque, là, quand les gens faisaient là, sortaient dans le dos pour venir attaquer le pays là, est-ce qu'ils ont prévenu quelqu'un? Ouattara, quand il faisait sortir, il sortait toujours dans le dos. Mais nous, à notre tour, on va s'asseoir pour demander lui sa permission. Vous pensez qu'il va nous donner cette permission-là? Mais les Ivoiriens sont devenus moutons, mais même si les hommes sont envoûtés, nous les femmes, on n'est pas envoûtés, c'est ce que je dis toujours. Les mamans, vous qui sont là pour faire vos enfants, qui sont là pour faire la mise de vos enfants tous les jours, hein? Vos enfants qui ne parlent pas, le petit Ziggy, là, ils sont beaucoup comme ça en prison là-bas. Dieu seul sait parmi eux, ceux qui vont sortir, on va voir s'ils vont être vraiment les vrais hommes. Parce qu'eux tous, ils seront pressés. Oui. C'est ce que j'aurais appris. Et je les prévenu. Ceux qui m'ont dit ça. Si on t'attrape, toi un homme, dans faire de tout, que si tu t'en vas là-bas, là, la nuit, les hommes en gagoulé, ça va t'enlever, ils ferment tes visages. On s'en va te courir à quelque part là-bas, toi, ton ami garçon va te frapper là-dedans. Et puis on vient te déposer. Donc tous ces souffrances-là, tu subis la perversion qui te fait mener là-bas. Donc beaucoup de prisonniers. Donc il y a beaucoup de prisonniers que, comme vous voyez, il y a beaucoup de prisonniers qui sont sortis. Ils ne peuvent pas dire ce qui leur est arrivé parce qu'ils ont honte. Vous savez comment l'homme a honte? L'homme n'est pas comme femme. Les femmes, quand on te viole là, après, quand tu trouves ta liberté, tu viens t'asseoir pour dire que tu faire justice. Mais vous savez, les hommes, beaucoup sont cloués. Mais quand ils vont sortir à cause de la honte, ils ne vont pas dire. Ils vont pas dire que là-bas, là, c'est pincé. Donc, vous, les mamans, vous qui êtes là-bas, là, ils sont là, maltraiter vos garçons devant vous. On les arrête, ils ne peuvent même pas parler. Parole que Ziggy a dit là. Il y a une femme politicienne qui avait dit ça avant que Ziggy va venir dire. Elle, on lui a rien fait. Quand je parle de ça, les gens disent je fais de la discrimination. Hein? Les gens disent je fais la discrimination. Les enfants des gens sont emprisonnés. Ils ne peuvent pas parler. Et puis vous, on vous demande de sortir. Même si les gens ne sont pas, les femmes politiciennes, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont beaucoup, non? Hein? Ils sont beaucoup. Vous sortez, laissez les hommes sortir. Envoyez les hommes, les hommes armés de Ouattara peuvent venir, vous tirez dessus. Ils ne peuvent pas parce qu'ils vont voir que c'est rien que les femmes. Ils n'ont rien à main. Ils sont à marcher seulement que non au 4e mandat. Je vous jure que s'ils commencent demain, d'ici le 11, Ouattara va plier bagage, il va partir. Vous allez attendre le jour que lui-même il a donné. D'ici ce jour-là, Photocopie va envoyer ses hommes en Kaboul, allez vous enlever un à un, allez enlever vos maris un à un. Hein? Allez les faire couler là-bas à la marque. Et puis, ça dit, moi j'ai dit les Ivoiriens, mais j'ai dit fermer le robinet. C'est parce qu'on est ici, on les envoie quelque chose, ils mangent, c'est pour cela. C'est parce qu'on est ici, on les envoie quelque chose, ils mangent, ils mettent les enfants à l'école. C'est pour ça que la fois passée, j'étais là, quelqu'un m'avait écrit, oh ma soeur chérie, il dit pour moi, maman est malade. J'ai dit, il n'y a pas de problème, merci, j'ai prié. Mais c'était avant, si la personne m'écrit seulement, elle dit, elle a quoi? Ils sont ses ordonnances, comme ça. J'allais sauter. Mais je lui ai dit, merci, je vais prier. J'ai écrit en anglais, j'ai vu que peut-être la personne ne comprend pas l'anglais. J'ai écrit, j'ai allé sur Google, j'ai écrit en français. Et puis après, j'ai bloqué la personne chouette. J'ai dit, c'est parce que on vous envoie quelque chose, chaque mois, vous vous nourrissez, que vous ne voulez pas que la situation change, alors que vous êtes dans le feu, vous êtes dans la souffrance. Hein? Donc vraiment, moi, je ne comprends pas. Si demain, moi, je ne vois pas quelqu'un au dehors, mais même elle n'est pas politicienne, c'est ce qui m'énerve. Vous êtes là, vous êtes société civile. Mais votre rôle de société civile est quoi alors? Hein? Votre rôle de société civile est quoi alors? C'est pour parler le gros mot de français, Lina. Le gros mot de français. Dans vos parents vous avez mis à l'école, là, c'est pourquoi vous venez nous vendre. C'est pourquoi vous venez nous vendre. Nous, nos parents ne nous ont pas mis à l'école. Mais nous, on ne vend pas nos pays. Vous qui êtes allé à l'école, vous dites que vous êtes allé à l'école, vous savez parler le charabia. Quand il te parle, tu as dit que non, c'est François Mitterrand qui est assis avec elle. Si elle te parle, tu as dit que non, celle-là, elle a été, comment on appelle les trucs là, les grands français là. Tu vas dire que c'est Napoléon, elle a grandi dans la famille de Napoléon. Elle va te prendre des discours de poésie. Il dit, toi-même tu as assis, toi-même tu dis, ouais. Mais rien dans les cerveaux. Rien. Les gens qui ne peuvent pas réfléchir sans lui. Nous, on ne lit pas, on réfléchit. On sait que le pays là nous appartient. Si on ne fait pas quelque chose là, notre pays là, on va perdre ce pays là. Et on n'a pas deux pays, on a un seul pays. Donc je demande à les femmes de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de femmes en Côte d'Ivoire combien? Donc les femmes aussi sont devenues Ruby. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de Ruby? C'est Thiam là, Leila, c'est Thiam qui bloque tout ça là, c'est Thiam.
Je dis, même si c'est Tiam ça dit qu'il bloque tout ça là-haut. Il bloque par rapport à quoi? Hein? Mais il a même patron à Ouattara. Il a même patron à Ouattara. Il a même patron à Ouattara. Donc vous pensez que tout ce combat que nous on est là fait là, c'est quelqu'un comme Ouattara comme ça aussi. Laissez Ouattara n'a qu'à partir pour voir si vous allez voir. Si c'est Tiam qui va s'asseoir. Donc vous pensez qu'avec tout le travail qu'on est là fait là, c'est encore un nègre de la maison comme Ouattara encore qui va s'asseoir. Jamais. Mais si c'est ça, c'est moi-même je vais aller prendre le palais là. Non, c'est clair, Lila. C'est clair. Est-ce que ça va finir? C'est clair. Est-ce que ça va finir? Qu'est-ce que vous êtes dit? Ça c'est pas quoi? Moi je ne fais pas combat pour nègre. Je fais combat de la terre de mes ancêtres. Je ne fais pas combat pour Ouattara. Je ne fais pas combat pour quelqu'un qui va venir plus cru que Ouattara. Hein? Ah. Quelqu'un même qui demande même, quand lui sera, j'ai lu l'un de ce discours-là, quand lui, il a des projets, quand il va venir, ils vont nous réduire à faire d'accouchement. À faire d'accouchement, dernière à faire d'accouchement. Ah, on va réduire quand j'allais le monde. Ça, c'est l'idée des patrons de Ouattara. Hein? Toi, tu vas réduire à faire d'accouchement. Moi, je vais accoucher jusqu'à 70 ans, si Dieu me permet. Personnellement, je ne vais plus accoucher au dehors. Hein. Je ne vais plus accoucher au dehors. Je vais aller accoucher à la terre de mes ancêtres. Toi, tu dis que toi, tu viens, ils vont réduire les accouchements. Depuis quand? Hein? Dieu nous a créés, il dit on a qu'à se multiplier. Hein? Avec tous les hommes, les guerriers qui sont morts comme ça au nord, là-bas, beaucoup, il n'existe plus. Hein? Donc, quand tu vas venir au pouvoir, tu vas réduire les accouchements. Pourquoi? Non. On doit procréer, les guerriers, là, ils sont morts, ils vont venir encore. On doit accoucher. Oui. On doit accoucher, les guerriers vont venir, les gens qui sont tombés, ils vont revenir. Si ils vont revenir, ils peuvent revenir d'une autre manière. C'est clair. J'arrive. Merci, Léla. Merci. TikTok, tu es là, TikTok? TikTok, tu es là? Bonsoir, Amzo. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ça va bien, j'espère. Ouais. Bon. Vraiment. Excusez-moi le thème. Mais Oui, vraiment, tu es là manger, c'est les tra dans mon oreille, la TikTok. C'est comment? C'est c'est comment? chewing comme j'ai enlevé de ma bouche. Aïe, Amzo, toi aussi. Aïe. Tu as raison. Non, tu as raison. Vas-y, TikTok, vas-y. Tu as raison. Il faut, Ouais. il faut quand même se respecter. Tu as Ouais. raison, mon frère. Bon, la vérité, c'est que on n'a pas le choix que de sortir, que de chercher à être libre. Mais on est dans c'est l'esclave. Bientôt même esclavage, même c'est petit. Les cartes d'identité, mais on ne vous donne pas. Ça veut dire qu'on ne vous reconnaît même pas. Ça va devenir comment? Vous qui êtes les vrais, c'est votre territoire, votre sol là. On vous laisse, on regarde le visage des Libanais, des Arabes, des étrangers. Ça, eux, on donne, et puis vous n'avez pas les pièces. Ça veut dire que déjà même, il faut un choix. Non, vraiment, je crois que ce qu'on doit faire là, comme dans l'AES, parti politique n'a pas envoyé quelqu'un dans la rue. C'est le peuple qui choisit. Et puis, moi, les histoires même de prévenir, et puis, eux aussi, ils vont s'arranger, ils vont s'organiser. C'est politique. Tout ça là, ça, c'est le système de PDC. Voilà, ils vont s'organiser pour venir attaquer les gens là. Ouais. Parce que là où on est, depuis le 1er octobre, le monsieur n'est plus président. Donc, on n'a pas à te prévenir. C'est pas toi qui vas faire ta loi pour dire, c'est quand tu vas marcher, je vais envoyer mes militaires. Mais pourquoi? Tu n'es pas président? Tu n'es pas président, on est libre de marcher. On n'a pas le droit de te donner une date. Est-ce que toi, quand tu fais marcher les gens dans Korogo, là, tu nous demandes la permission? On est même chose depuis le mois d'octobre, 1er octobre, on est pareil. Donc, il n'y a pas à lui demander une permission. Voilà. Moi, je pense que même l'histoire du 11, tout ça, là, quand quelque chose est préparé, organisé, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Ouais. Ça doit être sorti dans le dos, comme les enfants disent, sorti dans le dos, où ils s'appellent sur le petit téléphone, où on ne peut pas les tracer, là. Et puis, de bouche à oreille, puis il faut être sûr à la personne que tu dis, parce que si tu es tombé sur une mauvaise personne, il va aller les prévenir. Et puis, un matin comme ça, tout le monde est dehors. Comme on a vu dans l'AES. Voilà. Ça doit être une attendue, on prévient pas. TikTok, est-ce qu'ils peuvent, avec lui là, lui qui a même patron que Ouattara là, avec lui à l'appui là, est-ce que tout ça là peut se faire? C'est ça. Mettez-le à côté, mettez-le à côté. Mettez-le à côté. Mais si le peuple comprend là, le peuple va le mettre à côté pour sortir. Mais tu ne connais pas les gens des PDCI, les gens inutiles des PDCI. Lui là, s'ils l'ont mis à côté tout de suite, tu vas voir PDCI, tout de suite. Tu vas voir PDCI. Ils vont s'accrocher à lui, alors qu'ils savent qu'il n'est pas bon pour les Ivoiriens.
Alors que vous savez que ce n'est pas le même combat qu'on fait avec lui là. Il doit ici, elle est patron de Ouattara. Donne-moi une minute, Kamzo. Depuis on est dans ce pays-là, PDCI a une fois fait quoi de bon si ce n'est pas vendre la Côte d'Ivoire les impérialistes. Hein? C'est tout. Donc, mettez l'un côté, associons-nous à le président Gbagbo et puis le peuple a sorti ce pays. PDCI a été toujours comme ça. On est né de trouver nos parents dedans. Philippe, tu dis quoi, on dit quoi, la marche est maintenue le 4, voilà cela, regardez dans ce qu'il veut me mettre encore. Qu'on s'est maintenu encore. Je dis demain, bon, on va sortir. Sortons demain. Sortons demain. Sortez demain, là. Sortez demain, là. Sortons demain. Moi, j'ai m'imité, j'arrête. Sinon, j'ai entendu des panels des dames là qui disaient que les femmes n'ont qu'à sortir. Mais n'ont qu'à sortir. Trop c'est trop, ils n'ont qu'à sortir demain. Trop c'est trop, hein, Ouattara. Trop c'est trop. Moi, j'ai fait un songe. J'ai toujours dit ça dans Amzo. J'ai fait un songe que c'était les femmes ivoiriennes qui étaient dans les rues et puis le monsieur est parti. Je fais que répéter ce songe-là sur les panels. Je fais une vision, je fais un songe. C'était que des femmes qui étaient dans les rues et puis le monsieur est parti. Il faut que les femmes sortent et que les hommes aussi les accompagnent. Mais est-ce que ce que les gens disent, c'est vrai? Quand c'est maintenu, c'est maintenu. Il a dit, les gars, actuellement, là, nous, on est des saints Thomas. Ouais, vas-y, Tito, vas-y. Amzo, les responsables, là, ils ne peuvent plus trop parler parce qu'ils vont aller les arrêter, les embêter. Moi, je pense que la population n'a qu'à prendre son destin, mais on n'a qu'à laisser les chefs, surtout le vieux. Il est fatigué. Voilà, la population dans ça, là, le vieux n'a rien à voir dedans. Histoire du vieux, le vieux, oui. Le président Laurent Gbagbo. Maintenant, là, il ne peut plus coordonner. La majorité du peuple se reconnaît en lui. Maintenant, le reste du peuple, là, ceux qui sont encore dans les histoires politiques, là, c'est eux qui doivent revenir à la raison. Mais ils ne sont pas prêts. Les Ivoiriens aiment s'accrocher aux politiciens. Ils voient la vérité, mais ils aiment s'accrocher aux politiciens. Voilà. Bon, tant que mon leader n'a pas dit de sortir, je ne sors pas. Tant que mon leader n'a pas dit de sortir, je ne sors pas. Mais ton leader là ne peut pas te dire, il faut faire ça. Il est le patron de Ouattara ici. Amzo, ouais. Je te dis quelque chose. Ouais. Il y a deux choses. Du côté d'Abidjan, le vieux même, il est menacé par le pouvoir que tu connais, les terroristes que tu connais. Du côté de la France, l'autre aussi, d'après toi, il veut préserver ses intérêts, ses biens. On peut saisir, on va lui créer des problèmes. Donc chacun est menacé. Qui doit prendre le taureau par les cornes? C'est le peuple lui seul. C'est-à-dire que entre de bouche à oreille, là, on décide, et puis un coup, tout le monde est dehors, sans que quelqu'un, un patron, ait dit quelque chose. Et puis c'est le peuple qui décide. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, là, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça dans tous les pays, sauf en Côte d'Ivoire. La politique a gâté la tête des Ivoiriens. La politique. Amzo. Ouais. Amzo, ce que moi j'ai à vous dire, j'ai dit, quand vous parlez du peuple, dites que les femmes n'ont qu'à sortir. Mais les femmes là, elles sont dans le peuple. Les femmes là, c'est le peuple là. Parce que quand on dit peuple, on se base beaucoup plus sur les hommes. Alors que moi, je dis, là où on est arrivé là, les hommes sont emboutés. Et comme la soeur a dit là, à TikTok, elle a dit que le vieux est menacé. Effectivement, quand vous voyez, il paraît même que j'ai vu une vidéo qu'il a appelé le vieux, allez dire Laurent, ce que vous voulez faire là, si vous semez les troubles, non. Donc il a menacé le vieux. Et le vieux est dans une position de faiblesse qui n'a pas de nom. Vous ne voyez pas que le vieux est trop vieux. Depuis dans le temps d'enfant, il fait que lutter. Il fait que lutter. Il est l'être humain. C'est le sang qui coule dans ses veines. Il vieillit. Il n'a pas de force. Donc, il n'est pas, moi là, c'est pour cela, moi là, ce vieux là, vraiment, c'est un monument. Même parler de lui là même, moi-même j'ai honte. Voilà. Parce qu'il a subi trop d'injustices, de haine. De sa jeunesse jusqu'à maintenant. À cause de ce pays-là. À cause de, pour notre liberté. Pour notre liberté. Moi qui n'ai pas là à l'école, moi, alphabète là. Il m'a expliqué l'histoire de Gbagbo. Et j'ai lu un peu son histoire. J'ai compris que le monsieur là, c'est un monument. Et il est fatigué. C'est nous le peuple maintenant. C'est nous le peuple. Et allez là, il y a beaucoup de pays qui sont avec nous. Donc c'est le peuple. Et le peuple aussi est embouté. Tous nos hommes sont devenus verts. Tous nos hommes sont devenus les roubis. Donc ils ont pris la force. Un homme là, quand tu penses derrière, tu cries seulement, tu deviens un chien qui aboie. Tu cries seulement, sinon tu n'es plus l'homme. Hein.
C'est pas moi qui a dit, même si il faut aller, les docteurs même on dit ça. Oui. Faut te répondre, faut te faire quoi, tu n'es plus l'homme. Hein. Voilà. Parce que la force de l'homme là-bas se trouve là-bas. Donc tous nos mariés, ils sont emboutés. Tous nos tontons, nos grands frères, ils sont emboutés. Celui qui n'est pas embouté, celui-là est pincé. Hein? Et donc c'est nous les femmes. Les femmes vont sortir. Aujourd'hui, là, j'entendais sur les panels, les femmes disent qu'elles vont sortir demain. Oui, les femmes ne vont pas sortir. Moi, j'ai vu ça dans un sens. Quand je suis moi, j'ai vu ça dans songe. J'ai vu ça dans songe. Ça fait 3 ans. Et la fois passée aussi, j'ai vu ça dans une vision. Je ne dormais même pas. Jour quand j'ai crié. Les femmes étaient sorties. Et tout le monde était au dehors. Tout le monde. Mais il n'y avait pas les hommes. C'était que des femmes qui marchaient. Il y avait vu même des images des femmes politiciennes qui marchaient. Ils avaient le drapeau en main. Ils marchaient et Abidjan était devenu tout noir. Tout le monde marchait. J'ai dit ça. Tu sais, moi, quand je dis les choses, les gens ne me croient pas. Moi, depuis dans le temps de Facebook, depuis Ouattara est assis, Ouattara n'avait même pas fini son premier mandat. Et puis moi, j'ai commencé à l'attaquer. Moi, j'ai commencé à dire tout ce qui est arrivé à Soro, tous les Ouattara là. Moi, j'ai parlé à un moment que eux tous, ils n'étaient pas encore tombés. Mes anciennes vidéos sont là. Tout ce que j'ai dit est arrivé, un à un. Je vous dis que moi, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Les femmes étaient dehors. Le courant était coupé. Tout était noir. Mais Ouattara était tombé. Et jusqu'à sa nuit, il était nu. Il y a d'autres femmes qui disaient que non, on a qu'à fermer sa nudité. Et je vous ai dit qu'il y a Fantagba qui courait voilà quelque part. Et les enfants couraient derrière elle pour la guerre. Elle avait pris la route. Il y a des gens qui disent elle a pris la route de Bassam. Elle a pris la route de Bassam. Et il y avait un avion qui montait en haut, qui tournait en haut. Cette vision quand me revient, ce n'est pas elle. Pour avancer dans l'année 2025, là, ce n'est pas elle, c'est une vision. C'est une vision que j'ai vue. Il n'y avait pas l'homme. Hein. Je n'ai pas vu l'homme. C'est les femmes politiciennes que j'ai vues. J'avais vu beaucoup de femmes politiciennes comme ça. Je ne connais pas les trucs. Mais en tout cas, quand je vois les visages, je connais. J'avais vu les filles, les femmes, les mamans au dehors. J'avais vu beaucoup de femmes. Et on disait que même la nudité de le gars était au dehors. La chose qui disait que non, laissez, prenez une paille. Prenez paille pour le couvrir. Ne met pas quand même sa nudité au dehors. Les gens nous disaient comme ça. Ah bon? Et ça, j'ai vu ça dans vision. Est-ce que tes rêves se réalisent? Eh, si ça pourrait se réaliser. Si ça ne se réalise pas, sur un homme, c'est pas au dehors. J'étais premier à attaquer sur un homme. Ah bon? Dans les anciennes vidéos, j'étais premier à dire sur un homme. Au moment où je sortais sur les réseaux sociaux, Ouattara était encore dans son premier mandat. Amiral supportait Ouattara. Il avait surnommé Ouattara Prado. Dans le temps de Facebook. Moi, c'est Amiral, n'a pas coûté. Moi, c'est vite. Tous les souvenirs de Paris, là. Est-ce que c'était des ennemis à l'époque? J'étais seul face elle. J'étais seul. Va tout à fait là, maman, tu vas voir mes vidéos. Tu vas voir mes vidéos. Moi, les gens. Moi, j'étais seul. J'étais seulement avec les gens de Dossigan. Les dessins animés, c'est eux qui me supportaient. Comme je ne parlais pas bien français, je faisais les vidéos, j'envoyais à Johnny Pachoko. Johnny Pachoko publie la vidéo. Il y a Wayou qui dit, il confirme. Il confirme ça. Hein. Wayou dit c'est vrai. C'est pas faux. Elle portait souvent un débardeur noir. Je la connais très bien. Elle a attaché un foulard et puis elle gagnait ça. Oui, effectivement, je fais toujours les foulards, oui. Depuis Facebook. Moi aussi, toi aussi, princesse. Toi aussi. Ouais, moi aussi, moi, je suis pour. T'es mondialiste. C'est dans sa bouche, c'est dans la bouche de Leila. Moi, j'ai entendu que Draman Ouattara, c'est comment on appelle, c'est sa maman qui a versé l'eau chaude si Nabitou Cissé. Moi, je mettais ce secret là au dehors. Ouais, non, Leila, t'es dedans. Leila, t'es mondialiste. Et puis à cette époque-là, même moi, je n'étais pas simple. Parce que dans ce moment que moi, je venais de rencontrer le Seigneur, et le Seigneur me mettait la pression, il disait, parle à ton peuple. L'ennemi a utilisé ton peuple pour détruire mon pays bien-aimé. Voilà comment je suis que le Seigneur même a choisi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un terre spirituel. Ça, on ne sait pas. Moi, je suis né dans une famille musulmane, je suis musulman de père, de mère, mais dans cette même sont musulmans. Pourquoi moi seul? Je suis devenu chrétien. Donc, j'ai dit à Seigneur, j'ai dit, si je parle, ils ne vont pas m'écouter. Il dit, tout ce qui va sortir, ça va s'accomplir. J'ai dit, Soro, toi qui dis que tu es premier, il était premier ministre ou bien tu es président de l'Assemblée, je lui ai dit que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait à Ouattara, lui-même, là, ça ne va pas le laisser.
En ce moment, il était encore en Côte d'Ivoire, il était encore en Côte d'Ivoire. Je vous jure, à ce moment-même là. Il était président de l'Assemblée nationale à l'époque. Il était président de l'Assemblée nationale. C'est à partir de cela. C'est à partir de cela, Amira Blindé te combattait, là. Ici, voilà, Amira me combattait. C'est à partir de cela. Donc je dis, le pays là, c'est les femmes qui vont libérer le pays, et puis les hommes vont venir prendre la tête. La femme sortait. Voilà pourquoi je demande pas. Quand je dis les hommes, il manque le respect à les hommes. Non! C'est une vision qu'on m'a montrée. Et je suis là, dit le pays là, les gens ne croient pas. C'est comme ça, je parle, on n'en m'écoute pas. J'ai dit, le monsieur là va partir, mais ça va partir avec les femmes. Ça ne sera pas les hommes. Donc vous les hommes là, encouragez vos femmes, parlez-les. C'est pas que vous êtes peureuse, non. C'est parce que c'est comme si c'est une trace que Dieu m'a tracée. Voilà. Donc si les femmes sont là, vous allez voir que Ouattara même là, il va suivre sans s'en rendre compte. Parce que nous les femmes, quand on va sortir, il n'y a pas âme dans nos mains. On n'a rien. On est seulement avec nos drapeaux dans nos mains. Non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Pendant des jours et des jours. Est-ce qu'il va tirer sur toutes les femmes là? Hein? Je vous dis, même les femmes, les expatriés, etc., vous dites les Maliens, les quoi qui sont chez nous en Côte d'Ivoire. Moi, il y a des femmes qui disent que, là, c'est que tu dis comme Mousso le bois là. Elle dit qu'elle-même, une femme malienne, elle est en Côte d'Ivoire avec ses enfants, sa famille, son mari. Ils sont devenus ça, elle est là il y a longtemps, c'est l'une de. Voilà, une partie qu'on a grandi devant elle. Elle dit, moi-même, j'ai fait ce songe-là. Elle dit, elle-même s'est vue dans la foule là, qu'ils étaient là chercher Ouattara. Mais elle est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, elle ne peut pas faire vidéo pour dire. Elle a peur, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Oui. Quand je suis montée, si ton panel n'a pas passé là, ici, descendu là. C'est elle. Elle est rentrée dans mon inbox. Elle m'a dit, c'est ce qu'elle a dit là. Moi-même, j'ai vu ce songe-là. Oui, et cette femme-là, elle a boité. C'est une tante qu'on a grandi devant elle comme ça, là, c'est une fille malienne. Donc elle est rentrée en contact avec moi, je n'ai pas dit son nom. Elle me dit qu'elle est là, ça fait longtemps, on a causé, elle dit ce qu'elle a dit là. Avec la tête de quoi? Parce que Néré, la femme est prise comme ça, elle est musulmane. Elle dit que Néré est sigo, quoi sigo de la Néré, on a nié Diamantiama, car il y a qu'on voit ça là, Bénin. Moussa, on est trouvé du coup qu'on en a tiré tout est. De maintenant, on est trouvé bourre là, on va faire la c'est-à-dire, elle a expliqué terre à terre comme façon que j'ai vu. Ah bon? Il était juste cette femme, Dieu n'est pas ivoirien, les Maliens. Seulement qu'elle a la nationalité maintenant. Les femmes n'ont pas sorti. Parce que je suis quelqu'un, je mets les hommes en côté. Qui est un homme que moi? Moi, j'aime les hommes, je suis une femme en tête. Les hommes restent toujours nos rois. Mais si Dieu a décidé autrement, que c'est par là, que c'est par les femmes, qu'il va donner la force à ses enfants, garçons, à ses hommes qui l'a émis là. C'est comme ça qu'on est fait. Les femmes n'ont pas sorti à l'aile, il y a d'autres qui n'ont pas encore fini les menstrues. Ça a gâté le mouvement de Ouattara. Ça a gâté, voilà. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on dit, les hommes sont emboutés, les hommes sont lourdis. Mais nous, les femmes, on ne peut pas nous alourdir. On ne peut pas nous basser. On ne peut pas. On ne peut pas, ça tout le monde le sait. On ne peut pas, une femme qui voit ses menstrues, peut-être tu as la tuer, c'est bon. Mais chaque fois, elle te désemboute, à moins que tu recommences. À moins que tu recommences. Donc, c'est que moi, je demande à les femmes de la Côte d'Ivoire, la vision que moi, j'ai vue là, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Donc, quand on fait le panel là, après, on n'a pas appelé les femmes. On n'a pas appelé les femmes. J'ai vu que c'est les femmes qui avaient libéré la Côte d'Ivoire. Si je dis les femmes, c'est pas forcément les femmes, hein, mais c'est les femmes qui étaient dehors. Avec leur drapeau, non, 4e mandat, des jours et des jours. Il n'y avait pas de courant, ils avaient coupé le courant. Et j'entendais dans la bouche des gens que Fontaga s'y est pour aller vers Batam, donc ils sont là sur Fontaga. Tout cela, c'était comme un film devant moi. Mais quand je parle, les gens pensent que non, il y a Dieu pour Soro. Moi, j'ai Dieu pour Soro. Il y a dit Soro, ce qui va t'arriver là. C'est Dieu seul qui sait. Tu dis toi qui es catholique, non? Toi, derrière ne te fait rien parce que Soro avait mangé des dégâts au Burkina en disant qu'ils ne vont jamais te trahir. Il avait dit ça. Moi, il a rappelé ce jour-là. Il a dit Soro. Toi, tu dis que tu es catholique, tu es chrétien. Que derrière que vous avez mangé là, que ça ne va pas t'atteindre. Mais dis-moi que ça t'a déjà avalé. Toi, tu vois là, vous allez vous laisser. Les Mirels m'ont attaqué. Les Choules de Paris m'ont attaqué. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un montage qu'ils n'ont pas fait 6 mois. Tous les Ouattara là, moi, et tout ça rentré en contact avec moi. Mais je les ai bloqués.
Parce qu'un jour, Ouattara était sur son bateau avec ses enfants. Là, il était là, si c'est la Guinée ou bien quoi. Moi, je suis rentré sur son inbox. J'ai fait un gros commentaire. Il dit, monsieur Ouattara, je l'ai appelé comme ça. Il dit, monsieur Ouattara, vous êtes heureux quand vous vous promenez sur les bateaux avec vos enfants. Vous embrassez vos enfants. Vous pensez qu'ils aussi ne méritaient pas d'embrasser ses enfants comme ça aussi? Ouais. Je lui ai dit ça, j'ai dit ce commentaire a choqué Ouattara. Jusqu'à il a pleuré dans mon inbox. Ah bon? Il est rentré dans mon inbox directement parce qu'il fallait rappeler beaucoup de choses. Ouais. Il dit aujourd'hui, quand tu te promènes dans le bateau avec tes enfants partout, vous êtes heureux. Vous pensez que il est bel là. Votre Dieu est là. Lui aussi, il ne méritait pas d'embrasser ses enfants en public aussi comme ça. Il ne méritait pas ça. Il n'est pas un être humain. Donc ça lui a choqué. Il a su que c'est elle qui a parlé comme ça. Et puis je lui ai rappelé de la fille qu'il avait gorgée à Boaké, sur la route de Katoula. Il lui a dit que, et puis en plus, avec toute la mort, les crimes de Ami Koumouni qui est sur ta conscience, Dieu ne va pas vous laisser. Donc il sait que c'est quelqu'un qui le connaît. Il est rentré en inbox avec moi. Ça veut dire que tous ils avaient commencé maintenant à comploter, à vouloir maintenant sauter Ouattara. Mais Ouattara a dit dedans, il les a empoisonnés tous. Et au moment où moi je disais par lancement, il n'y avait même pas TikTok. Hein. Il n'y avait même pas TikTok. Il n'y avait même pas TikTok. C'est que, ouais, là, tu as fini ça. Hein? Parce que j'ai fini, c'est une doya. C'est une doya. C'est Dieu qui me montre qu'il peut. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit à nous, on nous demande, nous les femmes parfois, de se purifier. Pas une femme, tu te purifies là. Et tu invites beaucoup de choses dans ta vie là. Il y a des choses que parfois que quand tu impliques, tu demandes la miséricorde de Dieu. Dieu permet certaines choses que tu vois. Pourquoi? Alors, ça ne veut pas dire qu'on est jaloux, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas belle pour faire ce que les autres font, le java que les autres font là. Mais, on a décidé d'être les servants de Dieu. Pour que on veut avoir un lien avec le Créateur, c'est tout. Et quand c'est comme ça là, il y a des choses que Dieu te montre. Voilà, il te montre pas que quand toi tu veux, il te montre quand lui il veut. Moi, je être là comme ça, et puis les visions viennent. Je ne demande pas, je ne trouve pas. Donc, c'est ce que je dis. Et quand ça me vient comme ça vient de Dieu. Quand moi-même je gêne, je prie, je veux que Dieu d'accord me montrer, parfois même je ne vois rien. Mais c'est parfois je suis là comme ça, que lui-même là, dans sa bonté là, il me montre des visions. Et quand je parle, les gens ne me croient pas. Les gens ne me croient pas. Donc, je vous dis que demain le 4 là, je demande à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire de sortir. Sortez, sortez. Et puis vous allez voir, sortez demain, sortez après-demain. Et quand vous sortez là, ne rentrez plus. Sortez. Et vous allez voir s'il ne va pas partir. Donc si c'est ça, je vais conduire maintenant. Je vais quitter. Merci Leïla, c'est clair. Merci Leïla, tu as tout dit Leïla, tu as tout dit. Les Ivoiriens vraiment, bon, les gens qui parlent sur les panels sont fatigués parce que maintenant il faut l'acte, il faut l'acte. Il faut l'acte. Oui. Et les politiciens sont en train de nous faire retarder, les politiciens, ils nous font retarder. Ouais. Princesse, tu as quelque chose à dire ou bien c'est à qui là? Oui, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Voilà, merci beaucoup pour le panel. J'ai suivi un peu. En tout cas, Leïla, je la suis depuis que Ouattara a pris le pouvoir. Hein, je dirais que elle est la première ressortissante du Nord, oui, à commencer à critiquer Ouattara, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, à casser les papeaux sur lui. Donc, il y a longtemps que je la suis. Voilà. Mais l'information que je voudrais passer, c'est que c'est vrai, depuis hier, quand le PPACI a fait sa conférence, beaucoup de personnes sont découragées. Mais il faudrait pas qu'on perde la vision du combat, c'est de faire tomber Ouattara. Et on sait aussi que le pouvoir de Ouattara, c'est un pouvoir répressif. Donc, les politiques ou bien les politiciens... Répressif, c'est quoi ça? Répressif, c'est quoi? Répressif, ils sont violents au fait. Ils ne tardent pas à utiliser la loi, la force, tout ce qui est force dont ils détiennent et à appliquer cela sur la population. Voilà. Donc, les politiques, je pense qu'ils sont vraiment prudents, surtout quand on sait ce qu'on a vécu en 2011. Vous voyez, non? L'histoire de notre pays, là, elle est très récente. Il y a encore des blessures qui n'ont pas été fermées. Donc, je pense que les politiques sont vraiment... Ils font beaucoup de calculs pour ne pas peut-être avoir versé trop de sang. Mais, comme je disais, il ne faudrait pas qu'on perde la vision. La vision, c'est d'empêcher le 4e mandat. Mais là, tu empêches comment? Tu as comment empêcher? Non, mais je viens, mon frère, je viens, voilà. Donc, la vision,
c'est d'empêcher le 4e mandat. Et s'il le faut, il faut carrément détruire le système Ouattara. Donc, il y a un monsieur que je suis sur YouTube qui s'appelle Isaac Kofi, qui fait des lives. Ce soir encore, il sera en live à partir de 20h. Donc, si vous pouvez connecter-vous, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a un groupe d'Ivoiriens qui ont mis sur pied des opérations qui vont entrer en vigueur à partir de ce soir. C'est-à-dire que même si les politiciens ont dit aux gens de ne pas sortir, mais il y a certaines personnes de la diaspora qui ont monté des groupes avec des jeunes au pays qui vont commencer à mener des opérations à partir de demain. Si vous pouvez, j'ai même posté une vidéo sur mon profil en TikTok. Vous pouvez partir voir, vous allez avoir les différentes informations. Donc, il y a Okosisi qui est à la tête d'un certain groupe de jeunes. Oui, non, doucement. Ok. Ouais. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai pas tout dit. Ouais. Mais c'est qu'il su, on reste mobilisé. Même si les politiciens ont dit que la marche du 4 est annulée, si tu peux sortir, tu peux mettre ta table dehors, tu peux mettre ton morceau de bois sur la route, tu sais qu'il su, on rentre en désobéissance civile. Tout ce que vous pouvez faire pour montrer votre mécontentement vis-à-vis de ce pouvoir illégal qui est au pays là, en train de martyriser et traumatiser la population. Tout ce que vous pouvez faire, même un petit geste que vous pouvez faire pour montrer votre mécontentement, faites-le. Voilà. Mais on ne se décourage pas. Les politiciens, ils ont pris leur décision. Mais ceux qui souffrent le plus là, c'est le peuple. Donc si toi, le peuple, tu reconnais que tu souffres, tu reconnais que la gouvernance de Ouattara ne te fait pas de bien et que tu en as marre de 15 années, qu'au lieu de voir ta vie avancer, mais tu t'es encore enfoncé dans la pauvreté, tu n'as pas besoin d'attendre le 11. À partir du 4, à partir du 5, à partir du 6, 7, jusqu'à ce que ce pouvoir-là tombe, vous devez vous lever et mener des actions pour montrer que vous êtes contre ce 4e mandat. Bon, pour ne pas trop parler, en tout cas... Ça veut dire demain, il y a d'autres Ivoiriens qui seront dans les rues. Il y a des Ivoiriens qui seront dans la rue, voilà. Ah bon? Oh, bien. Ah, ok, comme moi, ici à Saint-Thomas, peut-être, rendez-vous demain ici. C'est ce que j'ai dit là, j'ai posté voilà, une vidéo sur mon profil. Demain, parce que je connais les Ivoiriens, ils aiment les politiques. Voilà. Tant qu'un politicien n'a pas dit prenez les rues là, il ne pense pas qu'un Ivoirien prend les rues. Mais je veux voir pourquoi. Mais mon frère, je ne sais pas, tu as suivi un peu 2020, n'est-ce pas? Ouais, j'ai compris. 2020. Ouais. 2020, ce qui a cassé l'élan de 2020, c'est quand Bédié est allé rencontrer Ouattara à l'hôtel du Golfe. C'est vrai qu'à Abidjan, il n'y a pas eu de manifestation à Abidjan, mais si vous vous rappelez, en 2020, à l'intérieur, les gens se sont mobilisés. Vous-même, il y a eu des affrontements à Bonoa, à Daoukro. Malheureusement, on a notre frère Kofi Toussaint qui a même perdu la vie là-bas de manière atroce. Il n'était pas assis dans sa maison. Les gens ont manifesté. Mais ce qui a cassé l'élan de 2020, c'est quand Bédié est allé rencontrer Ouattara et il a demandé aux gens de rentrer. Tu comprends? Donc, ça veut dire que 2025, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont conscients de la situation. Et si on ne fait rien pour changer la situation en 2025, franchement, on dira adieu à notre pays. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On dira adieu à notre pays. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ceux qui sont conscients de la souffrance que vous vivez là, Leïla a dit un truc qui est tellement vrai. Elle dit que c'est parce que on fait nous qui sommes à l'extérieur, on fait des mandats à nos parents. Tu envoies 5 000, 10 000, c'est parce qu'ils arrivent à manger que la situation dans laquelle vous vous trouvez là, ça ne vous fait pas mal. Quand on vous dit de sortir, vous ne voulez pas sortir, ou bien vous voulez forcément attendre qu'un leader politique vous demande d'aller dans la rue et puis manifester. Non. Quand tu es dans une situation qui ne te plaît pas, mais tu fais tout pour que la situation change. Et dans la situation actuelle où on est là, il n'y a que le peuple qui pourra renverser la donne. Mais le peuple attend mot d'ordre des politiciens. Mais justement, c'est pourquoi je dis que maintenant, quand on fait les panels, c'est à nous maintenant de motiver la population. C'est à nous maintenant d'envoyer des messages pour leur dire, n'attendez pas un mot d'ordre d'un certain police. Parce que vous tous, vous êtes enchaînés là-bas. Encore plus les hommes politiques. Tu comprends, non, mon frère? Ouais. Bédié, en 2020, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusque dans la maison de Bédié pour pouvoir attraper le monsieur. Ben, en 2020, là, Bédié a donné mot d'ordre ou bien il n'a pas donné?
Mais oui, Bédia a lancé la désobéissance civile. Voilà. Bédia a lancé la désobéissance civile. Voilà, Bédia a lancé la désobéissance civile. Oui. Maintenant, nous sommes là. Nous sommes au 4. Les Ivoiriens devraient sortir aujourd'hui. Le nouveau président de PPACI, là, de PDCI, là, qu'est-ce qu'il dit? Lui, au moins, lui-même, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est en France. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il dit? S'il aimait les Ivoiriens, c'est lui seul qui doit donner le mot d'ordre. Mais lui aussi, je comprends, mais il est dans une position où, moi je pense que quelque part ça a été un piège pour lui de rester en France. Non, mais il a même patron que Ouattara. Il sait tout ce qui se passe, il sait. C'est le poison, c'est lui là qui est venu casser là, qui est venu nous embrouiller dans le combat aujourd'hui là. C'est Tidjane Thiam. Tu penses que Hamzo, il y a un coup de fil. Il y a un coup de fil, il vient Hamzo. Ok, Wayou, ok. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut lancer la désobéissance civile bien pour les Ivoiriens, à part Tidjane Thiam. Si vraiment il aime la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, s'il essaie de parler, il faut voir les gens qui essaient de parler, on les attrape. Toi, tu es un leader, tu dis que tu as créé Front commun, tu es le président Laurent Gbagbo. Si tu viens bien. Si tu aimes les Ivoiriens, tu lances le mot d'ordre comme le président Bédié. Mais il ne peut pas. Donc nous là, ça nous fait, nous dans nos têtes, c'est que ceux qui disent qu'ils ont tué Bédié à cause de Thiam là, c'est la vérité. C'est la vérité. Pour nous ralentir dans notre élan. Sinon nous au PPACI, moi je connais les militants du président Laurent Gbagbo. Voilà. Moi je connais les militants du président Laurent Gbagbo. Nous on n'a pas oreille, nous on n'attend pas. Voilà, nous on n'attend pas. Voilà, donc la balle aujourd'hui n'est pas dans nos camps parce que pour enlever Draman Ouattara, il faut tous les Ivoiriens. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo a fait un effort pour rassembler tout le monde. Si Laurent Gbagbo s'est accroché à Tidjane Thiam, c'est pas parce que il aime Tidjane Thiam, non. C'est à cause des militants qui sont derrière Tidjane Thiam, des gens qui sont au PDCI. Mais c'est parce que Thiam n'est pas si la vérité que c'est encore lent. Parce que si Laurent Gbagbo lance un mot d'ordre tout de suite pour dire que les Ivoiriens n'ont pas prendre les rues là, ça serait PPACI seulement. Ça serait PPACI seulement. Et ça retarde. Je te dis la vérité. Et ça retarde. Alors c'est Thiam là qui doit lancer le mot d'ordre. Si vraiment il aime les Ivoiriens. Mais il ne peut pas. Et on est dedans. On va être dans ça là jusqu'à démocratie. Tant, fais ça. Par lui, dans sa tête, il faut que les patrons de Ouattara, la nef Ouattara pour lui mettre. Lui n'a pas même combat que Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui nous fait mal. Parce que Laurent Gbagbo, lui, son combat, c'est pour la souveraineté des Ivoiriens. Alors que lui, là, c'est pas ça. Lui, là, il a même patron que Ouattara. Pendant que Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens se font emprisonner là-bas. Là. Lui, il mange un Macron ici, il mange les ministres ici. Tous ses biens sont ici. Est-ce que lui, là, peut lancer le mot d'ordre? Non. Mais les militants de PDCI aussi, ils attendent son mot d'ordre. Parce que les Ivoiriens aiment la politique. Les Ivoiriens s'accrochent à la politique. Et ça nous ralentit. Si tu vois, depuis Ouattara a fait son appel de dire qu'il va, comment on appelle ça? Il va être candidat. Depuis le mot d'ordre devrait sortir là. C'est lui là qui retarde ça. Si les gens ne sont pas prêts pour vous dire la vérité, moi je suis là pour vous dire la vérité. C'est Tidjane Thiam là qui retarde ça. Claire. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que Et c'est ce qui fait le vrai problème. C'est ce qui bloque aujourd'hui. Voilà pourquoi les Ivoiriens, ceux qui sont au PDCI, ne doivent pas se concentrer sur la politique, sur les politiciens. Oui, mais le monsieur dont je parle, Isaac Kofi, là, c'est un monsieur du PDC. Mais lui, il a dit qu'il respecte la décision que les partis politiques ont prise. Mais eux, de leur côté, ils sont dans la désobéissance civile. Donc, je pense que si on fait les vidéos ou bien vous faites les panels, c'est dans ce élan-là. Il faut galvaniser, il faut appeler... Il ne peut pas galvaniser quand tu as un pied cassé. Acceptez la vérité. Faut pas... Accepter la vérité. Mais il ne faudrait pas qu'on soit défaitiste. Non. Accepter la vérité. Combat de 2025 là, c'est le combat de la vérité. Oui. Parce que le combat de 2025 là, c'est pas un combat d'un leader. Voilà. Oui, moi, j'aime Laurent Gbagbo. C'est pas le combat d'un leader, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pas combat d'un leader. Mais justement, donc c'est pourquoi je dis qu'il faut faire, quand on fait les panels, c'est-à-dire, il faut galvaniser le peuple. Tu galvanises dans la vérité, Oui, moi, je galvanise mais en disant de ne pas forcément attendre, ne pas attendre un mot d'ordre d'un homme politique. Mais voilà ça.
Oh, ça c'est pas maintenant. Depuis nous, on est dedans. On dit demain, on sort. Demain, vous sortez ou pas? Demain, on sort. Ça fait 2 ans, on est dedans. Faut pas attendre ça. Mais regarde, tous les Ivoiriens attendent. On va toujours regarder les policiers, on sera en retard. On ne va pas regarder les policiers là. Tous les Ivoiriens attendent les politiciens. Basez-vous sur les femmes. Demain, là, je demande à tous mes soeurs, désolé si je vous ai coupé la parole. Basez-vous sur les femmes politiciennes, les femmes commerçants, nos soeurs, nos mamans, nos grandes soeurs, nos petites soeurs. Demain, là, chacun n'a qu'à prendre son petit drapeau. Chacun n'a qu'à porter son tricot orange, blanc, vert. Non au 4e mandat. On commence à demain. On commence à partir de demain. Jusqu'à on va dire le 11, vous allez voir s'ils ne vont pas fuir de la Côte d'Ivoire. Mais si on s'arrête que non, les politiciens ne vont pas donner d'avoir leur mot d'ordre. Hey, je vous dis que Ouattara va mourir au pouvoir, il va donner la place à son petit frère. Et son petit frère aussi, lui là, son fils ou bien quoi, celui qui est le Tuveskilo, le gars de Tuveskilo là, lui là, il n'a pas pitié. Ce que je vous propose, peuple de Côte d'Ivoire, actuellement là, ma soeur princesse, tu es là et j'espère que tu m'écoutes. Ce que je te propose là, voilà, ce que je te propose là, c'est la vérité pure et sainte. Moi, je suis là pour la vérité. Je ne suis pas là pour dire ce qui peut faire plaisir aux gens. Ce que je te propose, l'avenir des Ivoiriens est dans la main de Tidiane Thiam. L'avenir de la nouvelle Côte d'Ivoire est dans la main de Tidiane Thiam. Il faut que tous les, comment on appelle ça, tous les militants qui soutiennent, qui sont au PDCI, disent à Thiam, si vraiment il est pour le peuple de Côte d'Ivoire, de sa position en France, là, il n'a qu'à donner le mot d'ordre. C'est tout. Sinon, toute l'opposition qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont déjà prêts. Mais PDCI, là, c'est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. PPACI, là, PPACI est déjà prêt. Mais PPACI seul ne peut pas sortir affronter. Parce que PPACI seul ne peut pas sortir affronter Ouattara. Il faut que vous, là, vous dites la vérité à vos patrons, là. Il faut donner le mot d'ordre. Si vraiment, tu dis que toi, tu aimes la Côte d'Ivoire, donne le mot d'ordre pour le rapport à la désobéissance civile, comme toi, tu es en France. Parce que tous les leaders qui sont en Côte d'Ivoire, là, quand ils donnent le mot d'ordre, on les prend. Toi, donne le mot d'ordre. Il ne pourra pas donner. 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 Parce qu'il a le même patron que Ouattara. Il ne pourra pas donner. Si c'est les marches pacifiques, il va donner. Bonsoir. J'ai dit, oh. Ouais. Que vous avez besoin de mots d'ordre pour sortir. Tu sais, en l'air là, il y a l'armée à Abidjan, non, qu'elle doit faire sortir. Là. Ça dit, eux là, ça dit les physiques seulement, ça fait trembler. Essayez, sortez seulement. Si vous savez que vous êtes vraiment patriote comme nous. Oh, toi, femme de rebelle là, toi, dégage d'ici. Toi, dégage d'ici. Tu viens parler ici. Toi, tu es femme de rebelle, tu viens nous embrouiller ici. Non, parle pas. Amso, tu as raison. Hein. Je suis allé écouter le message de Danon Djedje. Il a fait le message, il a dit, pour ma part, il a dit, pour ma part, nous, on reporte. Attends. Il a dit, pour ma part, nous, on reporte la marche. La marche. La part de PPACI. Oui. Il a dit, pour le mot là, le mot important, pour ma part, nous reportons la marche au 11 octobre. C'est-à-dire, en attendant la position des autres. Pour ma part, nous reportons. Ça a tout dit. Depuis que je suis venu, c'est qu'il a dit ça qu'il a. Ça a tout dit. Donc, ça veut dire que la décision même n'a pas été prise. C'est pas encore bien. Il n'aura pas... Est-ce que tu as vu PDCI faire communiquer de ça? Donc, mais le PDCI n'est pas encore sorti depuis. Il ne peut pas sortir. Il a même patron que Ouattara. Si c'était un panafricain, c'est pourquoi ils ont déjà bédié. Aujourd'hui, là, si les Ivoiriens sont encore dans trop de TikTok, Ouattara n'est pas encore. C'est encore des Tidiane Thiam. Donc, est-ce que ça veut dire que le Front commun... Le Front commun ne peut pas donner la souveraineté des Ivoiriens. Le Front commun, là, ne peut pas sauver les Ivoiriens, ne peut pas donner la souveraineté des Ivoiriens. Parce que le Front commun, là, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, c'est un chemin différent. Ils ne sont pas sur le même chemin. C'est comme l'eau dans l'huile. Je ne sais pas si tu as capté. Voilà, Laurent Gbagbo travaille pour la souveraineté des Ivoiriens, pour la liberté totale. Alors, Tidiane Thiam et Drama Ouattara, ils ont le même patron. Thiam est en France ici pour négocier. Pour qu'on chasse Ouattara, les patrons de Ouattara n'ont qu'à quitter derrière Ouattara, lui, ils vont le prendre.
Donc, ça, c'est pas même route. Donc, si Laurent Gbagbo lance une désobéissance civile, tiens, le patron de Ouattara lui dit, tu n'as pas droit à dire à ta population de sortir. Si c'est les marches pacifiques, nous, on te soutient. Mais les marches de désobéissance civile, non. Et ça bloque. Le PDCI fait des calculs, le PPACI fait des calculs. S'ils appellent les Ivoiriens que c'est le PPACI seul qui sort, alors la masse serait pas puissante. Donc, ça ralentit. Si tu vois, ça ralentit. Si tu vois que le 4 là, le 4, les gens devraient sortir, puis ils ont rejeté au 11, c'est pour toujours négocier un tiers. C'est pour toujours négocier un tiers. Donc là, normalement, les gens de PDCI, là, de la manière que nous, on tape dedans, là, c'est quoi ils doivent taper dedans, derrière les patrons. Un tiam, pour dire tiam, si vraiment tu aimes la Côte d'Ivoire, tu aimes les Ivoiriens, là, donne le mot donne, parce que toi, tu es en France. Il ne peut pas donner. Yeah, parce que là, depuis hier, c'est un peu comme si les gens sont en train de taper sur les dirigeants du PPACI. Genre, c'est les gens du PPACI qui ont peur. Alors que, en vérité... Mais tu as écouté dans notre DJ, il dit pour mais ça. Attends. Amso, tu sais qu'ils ont arrêté Maître Blessy. Maître Blessy, ils l'ont empêché de sortir du pays pour aller se soigner. Je sais ça. Il avait rendez-vous. Ouais. Voilà, à cause de la marche. Parce qu'on est tous dans le même front commun. Faut pas penser, le message, l'autre vient de dire là, TikTok vient de dire tout à l'heure là. Nous tous, on a suivi le discours de choses. C'est sur un coup de tête. Quand tu écoutes Djedje Dianou, il était énervé même. Parce que il y a une information qui était passée au départ là. Ils ont fait leur comment on appelle ça même, comment on appelle ça, conseil présidentiel. Attends, le mercredi, non? Tu es au quoi? Tu es au PDCI? Je suis au PDCI. Je suis au PDCI. Je suis au PDCI. La dernière fois, le mercredi, ils ont fait leur conseil de présidence ou bien quoi là. Où ils ont pratiquement validé pour le 4. Et comme ils ont eu pour information que non, le 4 là, bon, ça risque de dégénérer, ils sont venus à leur conseil de sécurité là pour dire non, il n'y a pas de marche jusqu'au 25. Mais nous, on n'a pas regardé ça, on a continué de communiquer. Quand tu dis que non, le PDCI, on communique dessus, hein. On communique dessus, mais seulement qu'on ne prend pas ça pour déposer comme ça. C'est pourquoi les gens du RDR là, ils ont peur. Regarde hier là, est-ce qu'ils ont ouvert panel? C'est quand Djedje Dianou est sorti qu'ils ont ouvert leur panel pour dire non, que la main n'aura pas lieu, sorti, ils ont commencé à rire. Mais nous, on les regarde depuis, on rit. Ils ne comprennent rien. Oui, mais il faut qu'à un moment donné, il a dit, non, on n'est pas loin du 25. Il faut qu'à un moment donné, les choses se décident. Ce qu'eux veulent là, c'est nous-mêmes, on fait et puis ils sont en train de bloquer ces gens de choses là. Voilà. On a fait notre match le 9. Ils ont dit, on va pas sortir. Mais on est sorti le 9, non? Ils ont refusé le 2. Mais on est sorti le 9. On était tous à Yopougon. Magan avait donné une piste. Ils disent non, si on arrive là-bas, c'est le moment que c'est pour arriver vers la présidence. Donc pour ça, ils nous ont rejetés à Yopougon. Mais c'était mal nous connaître. Là encore, on est sorti Djamana. Oui, mais là, même s'il y a longtemps et puis c'est passé. Maintenant, il faut une action. Voilà. Non, on n'est pas dans l'émotion. Le pouvoir qui est là, le pouvoir qui est là, le pouvoir qui est là, ça fait 15 ans ils sont là. Ça fait pas 2 ans. Ça fait pas 1 an aussi. Ça fait 15 ans ils sont là. Donc c'est pas une mince affaire. Je vous dis non, on n'est pas dans l'émotion. On n'est pas dans l'émotion. Et puis on a fait confiance à nos oui, j'ai dit, il y a deux partis qui sont ensemble. On parle de la réalité ici. Ici, là, c'est pas rêve. Il y a un parti qu'on a annulé qui a décidé d'une nouvelle date. L'autre attend quoi? L'autre parti attend quoi? Il faut qu'il se décide. Il peut pas. Quel parti? Quel parti? PDCI. Le PDCI se décide comment? Il faut qu'on fasse sa déclaration. Déclaration, match là, annulé là. Qu'est-ce que vous dites? On était au départ de conférence. Et c'était, je crois que c'était mercredi, non, mardi, mercredi, je pense bien. On était là-bas. Djedje Dianou était là. Ils ont eu à parler de ça pendant la conférence. On va suivre la conférence. Maintenant, moi, je suis d'accord avec Amzo. Attends, non. Amzo, je suis d'accord avec monsieur, j'ai dit, quand quelqu'un sent qu'il est en danger, et il va mettre ses collaborateurs en danger, lui, il est le premier responsable. Il est hors du territoire. Il ne peut pas ouvrir sa bouche à l'extérieur pour dire, donner des choses pour protéger les autres. Il a fait la désobéissance. Aussi. Soyez intelligent un peu. Soyez intelligent. Bédier, là, à l'époque, là, il a pris les taureaux en chose, il était au pays. Maintenant, lui, il est dehors. Pendant qu'il est dehors, il ne peut pas dire marcher. Le président Thiam. Oui. Je parle de lui. Ouais, mais tu sais que c'est un travail d'ensemble qu'ils sont en train de faire. Bon, un travail d'ensemble comment? Non, calme toi. On est dans un monde, on n'est pas un pays à l'écart, hein. On est dans un monde. Dans un monde où tout est relié. Dégage d'ici. Dégage d'ici. Qui vient me ramener en arrière, on est dans un monde. Dégage d'ici. Voilà.
Au grand français, on n'est pas d'idée. Regarde ici, mon ami. Voilà, vous suivez, nous là, ce que vous devrez mettre dans votre tête là. Fermez le micro, fermez le micro, fermez le micro. Voilà. Oui, quand tu vois que tu fermes ton micro, actuellement, il ne suit même pas causant, tu vois. Voilà, ce que vous devrez mettre dans votre tête là. Nous là, on combat Draman Ouattara là. C'est pas parce qu'il porte boubou, ou c'est pas parce que Draman Ouattara est vilain. On combat Draman Ouattara à cause de son système. Voilà, c'est le système là, nous on combat. C'est le système. Si nous là, on est derrière Laurent Gbagbo là, c'est pas parce que Laurent Gbagbo est joli. C'est pas parce qu'il est joli, ou c'est pas parce qu'il est chrétien, c'est pas parce qu'il est bêté, non. Parce qu'on a vu son combat, c'est pour la souveraineté des Ivoiriens. Il veut la souveraineté des Ivoiriens. Voilà pourquoi on le soutient. Est-ce que tu vois? Mais on a soutenu quelqu'un qui est encore, si c'est-à-dire, qui est deux fois Ouattara, quelqu'un qui est deux fois Ouattara. Ouais, et c'est lui qui nous met dans la merde. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Mais nous, on va lui dire ça jusqu'à il va prendre des décisions. Il va prendre des décisions. Voilà. Parce que le Front commun, on dit si tu viens bien. Mais lui, là, il vient pas bien. C'est un France-africain. Il est le patron de Ouattara. Et ça nous fait mal jouer. Reconnaissez ça? Ça nous fait mal jouer. Ça, là, Tidiane Thiam, là, si c'était actuellement, là, si c'était comme, c'était peut-être, supposons, c'était Soro Diom qui avait le PDCI qui est grand comme ça, ou bien un panafricain, Assalé Tiomogo, ou quelqu'un qui lutte pour la souveraineté des Ivoiriens, il y a longtemps, Ouattara n'est plus là. Il y a longtemps, Ouattara n'est plus là. Voilà. Mais si Ouattara est toujours là, c'est parce que Tidiane Thiam, là, c'est lui qui gère le plus gros parti de Côte d'Ivoire. Et ça nous fait mal jouer. Voilà. La première marche, ils ont rejeté. Ils ont mis au 9. Laurent Gbagbo dit, ok, on met au 9. Mais ils ont négocié Tidiane Thiam. Comme c'était une marche pacifique, il est obligé d'accepter. Tu penses que Tidiane, tu as une fois vu Tidiane Thiam même parler de l'AES, parler des Afriques. Même Soro Diom, même Tidiane Thiam dit, il ne marche pas à lui. Même Soro Diom, Tidiane Thiam, tu as une fois vu dans la fiche de Tidiane Thiam même, il y a une photo de Soro dessus. Jamais. Voilà, Tidiane Thiam, ça c'est Ouattara bis. Lui-même, il s'en fout des Ivoiriens. Voilà. Parce que si tu aimes les Ivoiriens, de ta position, tu dis non, désobéissance civile. Tu appelles les Ivoiriens dans les rues. Mais toi-même, tu as fui le pays, tu es en exil, tu es en France. Mais ceux qui sont à Côte d'Ivoire, c'est eux, ils sont là pour les mettre en prison. Et tu dis, tu fais le même combat. Tu en es dans quel combat? Tu es en deuil? Tu es en deuil? Tu n'es pas dedans? Voilà. Donc, dis-lui la vérité. Les Ivoiriens ont compris, ils vont se détacher de cette histoire de partis politiques, se mettre ensemble, même si leur parti c'est PDCI, venir pour la lutte pour sauver le pays. En tout cas, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut suivre la communication, il faut accentuer cela. Il faut vraiment donner la responsabilité du peuple, surtout là où il y a beaucoup de jeux de trous. Il faut que le peuple se sente vraiment responsable de ce que la liberté là se trouve entre ses mains. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est inconscient. Parmi tous les peuples, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est le peuple le plus inconscient. Mais ça a été fait exprès. Voilà. Je ne pense pas que le peuple de Côte d'Ivoire soit un peuple inconscient. Je préfère que tu dises que le peuple de Côte d'Ivoire est devenu inconscient. Ouais, il est devenu inconscient. Voilà. Il est devenu inconscient. Voilà. Moi, souvent même là, j'aurais préféré que souvent même on mette des vidéos de ce qui s'est passé en 2004 ou en 2000 même quand le président Gbagbo est venu au pouvoir pour montrer un peu le dynamisme ou bien le tas d'esprit des Ivoiriens anciens. C'est-à-dire de nos oncles, de nos grands frères, nos grandes sœurs qui n'ont pas eu peur, qui sont sortis en 2000. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2004. À chaque manifestation, on sortait, on partait à la place de la République. Mais il faut dire que ce pouvoir qui est là, ils ont réussi à mettre l'amusement en premier dans la tête des Ivoiriens. C'est-à-dire, ils ont tué même l'esprit patriotique que l'Ivoirien avait avant, là. Maintenant, quand l'Ivoirien te parle de patriotisme, c'est quoi? C'est football ou bien manifestation? Non, tu te trompes. Voilà pourquoi je suis là pour combattre, pour vous dire la vérité. Tu te trompes. Ivoirien est mal gamé actuellement. Les Ivoiriens, c'est ce que je dis. Les Ivoiriens pro-Gbagbo. Ils sont mal gamés actuellement. Mais aujourd'hui, ce qui bloque, je vous dis, c'est Thiam. Ouattara, il est fini. Ouattara que vous voyez là, il est fini. Ouattara n'est plus dedans. Mais actuellement, là, ce qui retarde actuellement le problème, là, c'est Tidiane Thiam. Voilà. Donc, il faut qu'on dise ça aux Ivoiriens. Ils vont comprendre. Ouattara est fini. Voilà.
Si depuis, il n'y a pas encore de mots d'ordre, il n'y a pas encore de mots d'ordre, il n'y a pas encore de trucs concrets, trucs tranquilles, trucs bien, c'est à cause de Tidjane Thiam. Parce qu'il a le même patron que Ouattara. Et les Ivoiriens de PDCI là ne prennent pas conscience, ils le suivent, ils l'écoutent. Et ça fait mal jouer, c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Voilà. Donc il faut qu'on dise ça, il faut qu'on tape dedans. Il va nous montrer sa position. Il est pour le peuple de Côte d'Ivoire ou bien il vient en Côte d'Ivoire pour faire plaisir au patron de Ouattara. Soit il vient pour le bien du peuple ou il vient pour prendre la place de Draman Ouattara. Voilà. C'est tout. Sinon, actuellement, là, tous les Ivoiriens n'attendent pas, il y a caillou dans nos oreilles. Mais c'est pas bien équilibré, parce que le PDCI a le bon, c'est le plus grand parti, tout le troupeau au PDCI. Voilà. Si on dit paix, là, que tout le monde est en temps, là, ça va vite. Mais on dit paix, et puis l'autre va dire à ses morts, non, ne bougez pas, et ça doit nous, c'est à nous, on est. Mais, mon ami, Laurent Gbagbo n'est pas bête. Voilà. C'est tout. Donc vous les gens de PDCI là, c'est vous aujourd'hui là, c'est vous qui râlez, c'est vous là qui êtes le problème des Ivoiriens. Voilà, acceptez ça. Acceptez ce qu'on vous dit. Vous êtes le gros problème des Ivoiriens, actuellement. Voilà. Et on comprend maintenant pourquoi on dit qu'ils ont fait exprès de diabédier pour faire à cause de Thiam là, c'est la vérité. Parce que c'est Bédier qui avait compris le combat. C'est Bédier qui a décidé de se rallier bien. Ils ont pris ils l'ont déjà facilement. Pour que Thiam n'a pas venir nous mettre dans les chantages, il y a beaucoup de trucs, les coins, hein, jusqu'à ce que l'élection va passer devant nous bien. Et l'élection va passer devant nous bien. Il a même patron Ouattara. Voilà. Il a même patron Ouattara. Et vous ne prenez pas conscience de ça. J'ai mon leader qui est Tidjane Thiam. Je suis dans le front. Quand on parle de Laurent Gbagbo, ça vous fait mal. Mais c'est la vérité. Nous, là, on ne soutient pas Laurent Gbagbo parce qu'il est joli. Non, c'est son idéologie. Vous allez me faire parler des gros mots de français. C'est sa vision. Moi, que tu vois là, le jour que Laurent Gbagbo, pourquoi je l'ai suivi là, le jour il dérape, que moi je vois, je ne le suis plus. Et puis, il le combat. Il le combat. Parce que je suis venu dans le combat là. C'est pas parce que Laurent Gbagbo est joli. Je soutiens Laurent Gbagbo parce que je me dis quoi, avec lui, les Ivoiriens vont avoir leur souveraineté totale. Puisque depuis on est petit, on le suit dans ça. Le combat que vous voyez, tous les gens sont en train de faire sur les TikTok là. C'est pas pour un parti politique, c'est pas pour un politicien. C'est ceux qui suivent les gens c'est ceux qui suivent les politiciens, c'est eux qui aiment, qui s'accrochent à tout ce qu'il fait. Nous, on le suit par rapport à son idéologie pour la souveraineté des Ivoiriens. On veut être libre. On veut être libre. Comme nos frères du Mali, comme nos frères du Niger, comme nos frères du Burkina Faso. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas laisser un vassal aller prendre un vassal qui va nous faire souffrir encore. Les Ivoiriens vont aller mourir dans la mer. Non, on veut être libre. Prêt. Voilà. Léla, tu as quelque chose à dire? Oui, je te soutiens. Ce que tu dis là, c'est ça. Si moi j'aime le président Gbagbo là, malgré que mon peuple a été utilisé pour mélanger son pouvoir, je l'aime. Je l'aime à cause de sa vision. Voilà. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce que quoi, il va me donner quelque chose. Je l'aime parce que je sais qu'avec lui, là, avec lui, les Ivoiriens ont le droit d'avoir ce qui leur revient de droit. Avec lui, le peuple a sa liberté. Avec lui, là, l'Ivoirien sait qu'il est l'Ivoirien. Nous, malgré que nous, on était réfugiés au Mali, le président Gbagbo a soutenu les Ivoiriens jusqu'au Mali. Est-ce que vous savez ça? Yeah? Malgré que c'est nous, on a niamami son pays. Malgré ça, il a demandé, quand le président ATT lui a demandé que les Ivoiriens sont sortis, ils sont chez nous. Alors que c'est les rebelles qui ont cassé la baisse, ont mélangé son pouvoir, allez se cacher au Mali. Le président Gbagbo a dit quoi, le président ATT? Il a dit ATT n'a qu'à les recevoir, que c'est des Ivoiriens. Et ATT nous a donné, nous tous des maisons, avec des cartes. Chaque fois, on avait 60 000. On dit, mais c'est quel pays? Il te jure. Le président Gbagbo a fait ça. On s'est vraiment été petit comme ça. Yeah. Il a fait ça. Le Mali connaît. Il a fait ça malgré que c'est nous, on combattait son pouvoir. On combattait son pouvoir parce que moi, je suis avec mes frères rebelles qui sont entrés au Mali à l'époque. Malgré ça, il nous a soutenus jusqu'au Mali. Donc, ça peut vous dire que le président Gbagbo d'abord, lui seul même d'abord, c'est-à-dire, si ça compte que lui seul là, le conseil ivoirien même va traverser même, c'est-à-dire,
le frontière Togo même pour aller au Mali. En plus pour raison même pour dépasser pour aller jusqu'à dans le pays Maghreb. Aller se chercher. Voilà. Donc c'est pour cela, malgré ça, moi j'aime le président Gbagbo. Voilà. Je l'aime. Je ne suis pas politicien, mais je l'aime. Ah, je sais qu'avec lui là, le pays nous appartient. Avec lui là, nos enfants seront libres. Avec lui là, nos enfants vont aller à l'école. L'école publique sera gratuite. Les hôpitaux seront gratuits. Les femmes vont accoucher. Ils ne vont pas mourir dans l'accouchement. Comme ce qui se passe à Retenay là. Ouais. Voilà. Et alors que le président, si vous avez le président Tidjane, il n'est même pas encore arrivé. Allez-y, lui, le projet qu'il a, quand il va venir, il dit on attend beaucoup. Hein? Il dit on attend fermer le Pays-Bas. Ils vont envoyer les injections, on va plus faire enfant. Yeah. C'est pas Ouattara qui est là. C'est pas Ouattara qui est là. Il a dit ça, allez-y regarder dans ses troupes. Moi, je dis quoi? Hey! Donc tu vois ce genre de choses comme ça, moi je ne peux pas consommer ça, moi je suis trop panafricain. Moi je suis d'abord africain. Je suis d'abord spirituel. Donc je respecte la loi de mon créateur. Donc quand je vois quelqu'un qui fait comme si c'était lui-même, qui s'est créé lui-même, je ne fais pas dessus, ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi moi je ne suis pas suivi. Voilà pourquoi moi là, tu me vois toujours, je suis toujours seul. Yeah. Voilà. Je suis toujours seul. Donc je demande à la population ivoirienne. Je demande même à les partis des présidents Gbagbo. Les partis des présidents Gbagbo est peuplé en Côte d'Ivoire. Tout le monde aime le président Gbagbo. Tout le monde l'aime. Donc si le PDCI ne peut pas faire quelque chose, les femmes, moi je ne m'attaque pas les hommes. J'ai dit les femmes de un pays, les femmes du président, qui sont dans la partie du président Gbagbo là, ils n'ont pas sorti. Commencez à marcher demain. Commencez à sortir à marcher demain, les femmes. Nous, on ne peut pas suivre quelqu'un qui va venir faire plus que Ouattara, parce que Ouattara nous montre déjà, d'abord, c'est l'enfer. Donc, si on dit qu'il y a un autre enfer qui est derrière enfer encore, mais ça, c'est grave. C'est comme si le Djoula dit, pour quitter l'ancienne maison de Lièvre, pour aller dans sa nouvelle maison. Là où il dort maintenant, là. Tu vois son ancienne maison, où il n'est plus là-bas, là, toi, tu finis là-bas, et puis tu viens dans sa présence. Voilà. Donc c'est comme si, avec le fait de série là, c'est comme si on se retombe encore dedans. Mais c'est clair. Mais c'est comme Ouattara. C'est comme Ouattara. Actuellement, combat de Tiam là, c'est quoi? Les patrons de Ouattara n'ont pas quitté derrière Ouattara pour l'installer. Mais au lieu de Tiam là, Ouattara est mieux. C'est Ouattara là. Et puis en plus encore, vous ne voyez pas. Quand Ouattara fait toutes ces menaces-là, il menace le président Gbagbo là, il menace le président Gbagbo là, il menace le président Gbagbo tout. Mais, tu vois, et moi d'abord, laissez-moi d'abord venir d'abord. J'ai dit, demain là, on n'a pas sorti. Moi, ici, monter pour ça. Demain là, Kenzo, montrez-moi comment on fait panel là. Moi, on ne me laisse pas faire panel. Comment on fait panel? On m'a bloqué partout, depuis Facebook. Depuis Facebook. Moi, les gens ont peur de moi. Mais tu entends, ils ne vont pas te bloquer, les gars. Ah, mais moi, là, j'ai dit, tout ce qu'ils font là, ça n'a pas marché. Moi, je suis pour la vérité, pour la justice. Je suis pour la vérité. Moi, depuis le premier mandat de Ouattara, j'ai été la seule qui dit je ne veux pas de lui. En ce moment-même là, il donnait bénéfice à les gens du Nord. Les gens du Nord étaient favorisés. L'amiral Blené là, et tous partant prendre les photos sur les ponts. Vous me regardez, vous dites Abidjan est doux. Ils avaient commencé à acheter des voitures, des quoi. En ce moment, moi, j'ai fait un business de voitures. À cette époque-là, il y avait même l'argent à cette époque maintenant. Avant que Ouattara va fermer il va dire que la voiture ne rentre pas 5 ans. C'est à partir des voitures ne rentrent pas 5 ans que lui et puis les pauvres seront commencé. Il y a quand ils ont dit c'est l'intérêt. Oui, moi, je n'ai pas entendu les intérêts. Hein. Moi, c'est même moi, c'est un business de voiture. Moi, je vais sortir voiture qui était ici à New York, aller à Abidjan. Je me promenais pour ramasser la voiture dans le petit village de Blanc. Parfois même les prêtres me donnaient, parce que j'ai beaucoup d'amis prêtres. Je suis une servante de Dieu. Donc les prêtres catholiques, ils m'aiment bien. C'est mes papas. Donc parfois, ils me donnaient des voitures. Ils peuvent me donner une voiture même qui est en bonne. Moi, ma première voiture, je n'ai pas payé. C'était nouveau et puis on m'a donné. Donc j'ai fait sortir une voiture et j'avais des amis là-bas qu'on était ensemble au Mali,
qui sont maintenant les enfants maliens qui sont nés au Mali là. Donc, eux, ils m'aidaient pour vendre. Yeah. Allez là, même, il y a d'autres même qui ont bouffé mon argent et puis c'est resté comme ça. Donc là, moi, je fais mon combat, je n'ai pas regardé mon intérêt. Je n'ai pas regardé mon intérêt. J'ai fait sortir plus de 3 ou 5 voitures même. Voilà, c'est 5e j'ai fait bloquer puis on m'a trouvé. Moi, je n'ai pas regardé mon intérêt. Et puis, pour faire ce que mon Dieu m'a demandé. Donc, moi, je voulais que les Ivoiriens n'ont qu'à lever les yeux sur leur intérêt. C'est intérêt de dire les politiciens qui vont nous salir, ils n'ont qu'à quitter derrière le leadership. On n'a qu'à regarder le pays qui est là, nous échapper. Et ce pays-là va nous échapper. Nous, quand nos petits-enfants, si on ne fait pas attention. Si on ne fait pas attention, ça va nous échapper jusqu'à nos petits-enfants. Quand je parlais en 2000 combien, Ouattara a été en 2000 combien, 2011. Moi, j'ai commencé à attaquer Ouattara dans les années 2015. Il avait déjà son premier mandat. Moi, donc de 2015 jusqu'à maintenant, il y a des enfants qui sont nés, ils ont grandi. Donc, ça peut vous dire que Ouattara, il ne va pas changer. Donc, il ne faut pas qu'on va se baser sur quelqu'un qui marche, qui a le même pied que Ouattara. Qui vient de la même manière, même costume que Ouattara. C'est clair. Voilà. Il n'a rien fait, je ne le connais pas. C'est clair. Mais quand je regarde ce passage, ce parcours-là, c'est même chose comme Ouattara. D'abord, je n'aime pas les intellects. Les gens qui sont trop intellectuels là. C'est des bêtes devant moi. Parce qu'ils ne savent pas réfléchir normalement comme Dieu a créé l'être humain. Et ils réfléchissent avec papier des blancs. Des blancs. C'est le blanc qui l'a dit. Et le président Gbagbo, c'est un intellectuel. Mais moi, j'appelle le président Gbagbo un intellectuel spirituel intègre. C'est quelqu'un comme ça, moi, je veux comme président Gbagbo. Son intellectuel, ça ne l'empêche pas de défendre son cause. Quand Gbagbo est au pouvoir, il a demandé à les blancs qu'on a fait 50-50. Voilà comment son crime, il est devenu leur ennemi. Ouais. Parce qu'il a pensé à son peuple. C'est le président qui a fait ça. Donc là, moi, si tu vas aller à l'école, va à l'école et puis tu vas venir défendre ta cause. Pour t'en sortir, pas aller à l'école, tu vas venir mouton pour faire sortir quelqu'un qui a réussi quelqu'un de plus que toi. Donc d'abord, tu viens de tiendre d'abord là. Il ne m'inspire pas confiance. Il n'a pas confiance. Lui là, il n'inspire pas confiance. Voilà. La manière de faire même d'abord même c'est fatigant même d'abord. Les intellectuels qui viennent comme les bêtes, qui parlent comme les bêtes, mon frère. Nous on a les hommes comme Koudou Laurent Gbagbo. Quand ils parlent son français, on entend. Même du villageois entend. C'est clair. Oui. Même du villageois entend. C'est clair, les gars. La vérité. Donc je demande à les sœurs, à les femmes ivoiriennes, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment le président Gbagbo, qui aiment sa manière. Vous voyez quand vous regardez la manière du président Gbagbo, c'est-à-dire il aime tellement les Ivoiriens. Quand moi je lis ces parcours-là, il me fait pitié même parfois. Je dis comment quelqu'un peut souffrir comme ça toute une génération jusqu'à... Tu vois? Parfois il me fait pitié. Moi en tout cas, moi là, parce que c'est quand je suis contre l'injustice. Parfois même je dis, oh! Mais actuellement tout le monde le regarde. Actuellement tout le monde. Bon, il faut les gens. Toi, tu dis tu as créé trop, c'est trop. Tu dis tu avais Sorodium. Tu as créé Front commun. Tu dis tu es Tidjam. Les enfants là, ils sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont pas en Côte d'Ivoire. Mais tous les Ivoiriens sont concentrés sur le PPACI, si Laurent Gbagbo qui doit donner le mot d'ordre. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur là, ils peuvent donner le mot d'ordre. Mais ils peuvent pas. Mais ils vont pas donner. Ils vont pas donner. Ils sont